Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, nouvelle séance de temporisation, 4 séances d'affilée dans un range très étroit compris, allez, globalement entre 6682 et 6500. C'est une période de consolidation qui n'arrive pas au hasard, on le sait, puisque nous avions déjà, enfin tout le monde a identifié cette zone de résistance hebdomadaire à 66,50, 67,60. Il faut donc monter sur les données semaines pour en comprendre l'origine. Vous voyez, c'était une zone de support. Cette zone de support a parfaitement fait son office jusqu'au moment où il ne l'a plus fait. Il a été cassé, il a donc changé de polarité. Et c'est ça qui se passe depuis 2 semaines. On bloque sur cette résistance. Et pour l'instant, impossible de dire si cela va passer ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'acheter sur des niveaux actuels est un petit peu, on va dire, imprudent. Le gap n'a toujours pas été comblé ici. Ce gap qui n'a pas été comblé signifie qu'il est toujours, par définition, valable, avec la possibilité, s'il s'agit d'un gap de continuation, d'envisager d'aller chercher la distance parcourue avant la formation du gap, reporter par-delà le gap, ça veut dire aller chercher à minima les 7100. Alors, valable, donc on n'a pas comblé le gap naturellement. On a également d'autres éléments à prendre en considération et je pense que c'est important, c'est le fait qu'on a retracé 50% de la grande période de baisse depuis les plus hauts cercles. Si vous prenez toute l'amplitude de la baisse, vous voyez que pour l'instant, on bataille autour des 50%, ce qui veut dire également qu'une configuration en ABC est toujours envisageable. ABC, ça veut dire que vous prenez la distance parcourue lors de la jambe de baisse, vous retracez à 50% comme on vient de faire et puis vous reportez la première impulsion en dessous, enfin au niveau du retracement, ça vous donne pour objectif d'aller chercher la zone rouge ici qui est la zone de support trimestriel que j'avais indiqué auparavant. Alors, si vous débutez, vous allez dire oui, encore une fois, il y a à boire et à manger. Si vous me passez l'expression, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on vend? Et ceux qui me suivent depuis suffisamment longtemps savent que de toute manière, c'est pas en devinant qu'on gagne de l'argent, c'est en gagnant plus quand on a raison que l'on ne perd quand on se trompe, qu'on a raison. Donc clairement, si ce scénario est valable, comme l'autre, on peut gagner de l'argent puisque vous voyez bien que le potentiel de baisse serait de 30%, avec un stop de protection même très large, allez, à 11%, vous avez un ratio gain-risque qui est super, donc vous vous enrichissez même si vous n'avez raison qu'une fois sur deux. Bon, en tout cas, pour l'instant, le scénario tient toujours. À noter au niveau des éléments techniques, le chandelier japonais du jour est très modeste. Bon, comme la bougie précédente et celle d'avant sont des bougies d'indécision. Et là, pour le coup, on termine sur les plus bas de la journée, donc c'est pas forcément très bon, mais c'est pas une bougie qui est extrêmement baissière non plus, parce que son amplitude est assez limitée. Si on prend les bougies Aiki Nashi pour prendre la synthèse de tout ça, on voit que la bougie est toujours haussière. Ouais, c'est une bougie verte qui n'a pas de mèche basse. Maintenant, le fait qu'elle se raccourcisse comme ça montre bien que la pression baissière tend à se mettre en place. Ce qui m'intéresse, c'est les indicateurs techniques. Aujourd'hui, la moyenne mobile à cette période est toujours ascendante, on est au-dessus, donc la tendance immédiate et haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est descendante, on est au-dessus, donc la tendance générale est neutre. Attention, vous voyez là, on vient d'avoir un croisement haussier faible car la M7 croise à la hausse, la M20, mais faible parce que la M20 est en train de descendre alors que la M7 monte. Je vous montre un autre croisement faible, c'était c'était ici, là, ok, et encore un autre qui était ici, ou encore là, vous voyez. Donc c'est des signaux qui fonctionnent généralement pas trop mal. À noter que lorsqu'il y a un croisement haussier faible, la probabilité d'aller faire un throwback sur la M20 est plus importante que s'il n'y avait pas eu ce croisement haussier faible, si ça avait été un croisement haussier fort. Et la moyenne mobile à 50 périodes est toujours descendante. On a donc la tendance de fond et baissière, et la moyenne mobile à 200 jours est sur le point d'être vaincue, mais c'est pas encore ça. Donc la tendance de long terme n'est toujours pas haussière. Moi, ce que j'aimerais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est un indicateur technique qui délivre son signal haussier, en l'occurrence ici la rune. Alors la rune, vous savez, si vous suivez mon format de trading, swing trading systématique sur action, c'est un de mes
indicateurs techniques préférés. On va dire qu'il est exotique en ce sens qu'il est un peu moins utilisé que les autres, même si fut un temps il était très branché, hein, cet indicateur Harun. En tout cas, on a un signal haussier puisque la rune plus vient de passer au-dessus de la rune moins. Clairement, le bleu vient de passer au-dessus du rouge. Alors c'est l'inverse, quand le rouge passe au-dessus du bleu, c'est le signal baissier, signal haussier, signal baissier, signal haussier, signal baissier, signal haussier, etc. Et on va donc tenter de voir si cet indicateur qui délivre donc son signal haussier est digne de notre confiance, et on va voir si on peut espérer la chose suivante. Donc c'est un backtest qui consiste à envisager les probabilités d'aller chercher un objectif vers le haut égal à une fois, deux fois, puis trois fois le risque pris. Alors, le risque pris, on va dire, hein, parce que c'est comme ça que je fais traditionnellement et parce que c'est facile pour vous de vous approprier cette méthode. Ça, c'est notre précédent point bas du cycle baissier de la rune. Vous prenez la rune, là, vous voyez le cycle baissier, c'est quand le rouge il était au-dessus du bleu. Et vous prenez le point bas sur cette période. Et vous voyez bien que le point bas sur cette période, c'est ça. On va dire que donc le stop initial, il est à 12,55%, et on va voir s'il est plausible d'espérer chercher une fois cette distance, deux fois cette distance et trois fois cette distance. Ok, et c'est parti, on va développer un petit peu. Et là, ça commence mal, puisque comme vous pouvez le voir, 3 pouces rouges, ça veut dire qu'on n'a fait ni 1, ni 2, ni 3 fois l'objectif requis, puisque le signal a été donné sur cette bougie. Le plus bas du cycle baissier de la rune, il était là, il était à 5,28. Est-ce qu'on a fait d'abord moins 5,28 ou une fois 5,28, deux fois 5,28 ou trois fois 5,28? Et vous voyez, on n'a fait ni 1, ni 2, ni 3. Le stop de protection, il aurait été déclenché sur cette bougie. Donc c'est un triple échec, ça commence très bien. Donc sur cette deuxième occurrence, comme vous pouvez le voir, le signal a été donné sur cette bougie. Il ne fallait pas faire 3,42. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 3,42 ou on a fait 2 fois 3,42, voire 3 fois 42? On a fait 7,6, mais on n'a pas fait 3 fois 42. Donc c'est pour ça que vous avez deux bougies vertes, enfin 2 pouces verts et 1 pouce rouge. Hein. Ça a fonctionné pour l'objectif R1, pour R2, mais pas pour R3. Et là par contre, ça a fonctionné pour les trois objectifs, hein, puisque le signal a été donné sur cette bougie-ci. Le plus bas du cycle baissier de la rune était à moins de 96 et on a fait beaucoup plus, donc c'est pour ça qu'il y a 3 pouces verts. Allez, on fait défiler ça et comme vous pouvez le voir, c'est pas brillant, on va faire le bilan, mais après, alors je suis allé un peu loin par erreur, je suis allé jusqu'à 37 occurrences. Et comme vous pouvez le voir, sur 37 occurrences, voilà le bilan. Si on visait une fois le risque pris, c'est-à-dire R1, eh bien, on a 16 succès et 21 échecs. Ça veut dire que le taux de réussite, il est de 43% pour 57% de taux d'échec. Ça veut dire que si on risquait 1000 euros par trade perdant, on gagnait 16 fois 1000, on perdait 21 fois 1000, autrement dit une perte sèche de 5000. Et vous voyez donc que ce n'est pas rentable. Okay, la stratégie qui viserait à atteindre l'objectif à la hausse correspondant au plus bas récent n'est pas valable et perdante. Si on visait R2, c'est équilibré puisqu'on a 13 trades gagnants et 24 trades perdants, mais comme on gagne 2 fois plus quand on gagne que l'on ne perd quand on a tort, ça fait 13 fois 2, 26 000 moins 24 000, ça fait 2000, ça fait à peu près équilibré. Et si on vise 3 fois l'objectif correspondant au stop de protection, on n'a que 10 succès et 27 échecs, autrement dit 27% de succès, 73% d'échecs, mais on bascule légèrement en positif avec donc 10 fois 3000, 30 000, moins 27 fois 1000, 27 000. Bref, vous l'aurez compris, nous avons ici l'exemple type de quelque chose qui fonctionne en général, mais qui ne fonctionne pas sur le CAC 40 si on vise la stratégie que j'applique notamment avec les actions et qui fonctionne avec les actions. Clairement, là, les chances, si c'était valable, attention, ce backtest n'est absolument pas valable. Au bout de 30 occurrences, on a une vague idée, mais déjà là, on se rend compte que viser 12,44
avant que de faire un retour sur les 12,44, moins 12,44, et contre vous, puisque c'est 43% de succès contre 57% d'échec. Néanmoins, si on veut gagner de l'argent avec cette stratégie, si ce backtest était valable, eh bien, on pourrait le faire, mais il faudrait accepter de viser 3 fois l'objectif, pour être dans le sens de l'espérance mathématique. Autrement dit, viser 36, non, 12 fois 3, oui, enfin 38 à peu près, voilà, pour que ce soit valable sur le long terme, en comprenant bien qu'on a uniquement 27% de succès, mais on gagne beaucoup plus quand on a raison que l'on a tort. Donc voilà, j'enlève pas la rune de la stratégie, de mes indicateurs que je vous propose, parce que bon, c'est pas qu'ils ne fonctionnent pas, c'est qu'ils fonctionnent de manière complexe, on va dire, mais vous aurez compris que les signes haussiers délivrés par la rune ne sont pas aussi systématiques qu'on pourrait le croire si on considère qu'on est parti pour un cycle de hausse. C'est même à la limite, comme vous venez de le remarquer, un indicateur inversé. Il serait plus logique de viser donc un retour sur les plus bas que la même distance vers le haut, et ça c'est assez lourd de conséquences si vous savez lire entre les lignes. Alors maintenant, on termine avec l'Ichimoku, et l'Ichimoku nous dit que c'est de mieux en mieux. Alors, si on a ici une situation toujours globalement baissière, parce que vous voyez bien, on est en dessous du nuage, on est, donc le nuage est à plat, donc on va dire qu'on est plutôt en tendance neutre, mais avec un avantage favorable au baissier, puisqu'on est encore en dessous du nuage, de même que la lagging span qui est en dessous du nuage. Par contre, on assiste à un croisement Tenkan-Kijun. Alors le croisement Tenkan-Kijun, il est souvent utilisé pour délivrer un signal haussier. Il faut savoir que c'est pas du tout aussi simple que ça. C'est quelque chose que j'ai déjà backtesté avec vous. C'est très aléatoire, c'est très retardé. On peut pas dire que ça marche pas, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fonctionne très médiocrement. Ok. Et bon, pour l'avoir backtesté, c'est pareil. Ça fonctionne mieux quand on vise des objectifs très ambitieux, tout en faisant chuter le taux de réussite de cette stratégie. Mais enfin bon, bref, c'est pas un signal négatif pour autant. Donc on va dire qu'il faut bien que ça commence par quelque chose, une tendance haussière, et là la Tenkan croise la Kijun, donc c'est pas mal. On est au-dessus de la Tenkan qui monte, tendance immédiate haussière, tendance générale plutôt neutre, puisqu'on est au-dessus de la Kijun, mais la Kijun descend. Et on va donc terminer avec les trades du jour, mais avant les trades du jour, le coup de projecteur du jour, donc c'est mon application. Est-ce que vous savez que j'ai édité une application pour apprendre mes figures chartistes préférées, et ça vous allez l'avoir gratuitement si vous vous procurez mon pack Total Trado, mais même si vous procurez simplement mon dernier module consacré au trend following, et là ça va être la fête au trend following dans quelques semaines lorsque la tendance va revenir haussière, la chasse aux bonnes affaires va commencer. C'est encore un peu trop tôt, mais vous allez voir fleurir dans le cadre des portefeuilles actions que je vous proposerai, des actions en trend following, puisque la tendance va redevenir haussière à un moment ou à un autre. Et si vous procurez ce module-là de trend following, ou si vous procurez le pack Total Trado, puisqu'il y a le module trend following dedans, vous allez avoir cette application qui vous permet de vous entraîner avec un jeu, de vous améliorer dès que vous avez 1 ou 2 minutes. Voilà, l'idée c'est que vous faites progresser votre avatar pour gagner le plus d'argent possible. Bon, bref, complètement ludique. Et ça, c'est pour vous si vous procurez un de mes packs Total Trado. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'allais oublier, les trades. Alors forcément, les trades, je suis un peu embêté là, parce que si on fait du discrétionnaire, je pense que c'est un excellent moment pour trader à la baisse ici, avec cette énorme résistance hebdomadaire. Si on parie sur le fait qu'à un moment ou un autre, on va se rendre compte que la crise russe n'est pas résolue et que l'inflation n'est pas résolue non plus, on peut viser un retour sur les plus bas, mettons, allez, 10% minima, 11%. Si vous mettez un stop de protection à 5%, vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 2, c'est excellent. Et vous avez des éléments qui militent dans ce sens, on a déjà backtesté pas mal de choses. Maintenant, si vous voulez acheter, je considère que vous pouvez soit vous appuyer sur le backtest qu'on a fait sur la rune, sinon de manière plus simple, vous pouvez vous pouvez trader le gap en faisant le pari qu'il s'agit d'un gap de continuation. Donc c'est très simple. L'objectif à partir du niveau actuel,
c'est de faire 8%. Vous mettez un stop de protection à 4, 5% en dessous. Vous avez un ratio gain supérieur à 1. Donc là, l'idée, c'est toujours la même. C'est que même si vous pensez que vous avez une chance sur deux de gagner, si systématiquement vous prenez des stratégies qui vous rapportent plus quand vous avez raison qu'elles vous coûtent quand vous perdez, eh bien forcément, mathématiquement, vous enrichissez à long terme. Voilà. Je vous donne rendez-vous sur le site pour la matrice de trading intraday. Je vous invite à considérer mon dernier module sur le trend following dont je vais beaucoup parler prochainement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.